Ça va? Ça va. Quand il s'agit de faire leurs devoirs, les garçons font preuve de la même solidarité. Je sais. C'est 192, faut déjà faire 2 fois 50, du coup je sais que j'ai déjà 50 fois 2. 192? Oui. 90, c'est 81. Ça fait 81. Merci, Yoann. Sympa, non? Ah, c'est cool. Yoann, ils m'aide bien pour faire les devoirs, surtout en maths. Ouais, ça c'est bon. Ça, c'est le bon côté des frères et sœurs. C'est de pouvoir leur poser des questions quand on sait pas quelque chose. Ou parfois, c'est eux qui nous posent des questions, mais on reste souvent redevable. Du coup, c'est cool l'entraide pour les devoirs et pour tout. Et le bon côté, Thomas en profite. Comme Johan est doué en maths et qu'il est dans la classe supérieure, il a déjà fait tous les exercices. Il n'y a plus qu'à recopier. Thomas l'annonce fièrement à son beau-père. Pour demain, j'ai un exercice à faire en 8, sauf que Yoann l'a déjà fait, il l'a déjà corrigé. Oui. Du coup, je peux avoir l'exercice tout juste. Non, mais tu l'as pas fait? Tu donnes pas ton cahier, Yoann? Faut pas. C'est une blague? Non. Bah tu effaces et tu refais. Non, mais tu refais. Non, mais attends, facile. Oh, Yoann, faut pas le faire, ça. Hein. Les devoirs, faut les faire. Après, vous pouvez vous aider, mais tu copies pas ce que Yoann a fait. Pas simple pour David d'imposer son autorité. Thomas n'est pas son fils. C'est des malins. Donc là, je vais faire une copie de la page. Je vais mettre du blanc sur ce que Johan a corrigé. Et puis il va la refaire en direct. Sans contester, Thomas obéit. Il respecte les consignes de son beau-père. L'incident s'est résolu sans éclat de voix. Stop, c'est stop. Avec le temps, David a appris à cerner son beau-fils. Thomas. Alors lui, c'est Pierre Richard. Dès qu'il y a une boulette à faire, il met les 2 pieds dedans. Il a conscience en fait de tout ça et il en rigole et il l'assume complètement. Donc voilà, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est pas évident à son âge de savoir rire de soi-même et il a la maturité pour. Voilà. Chaque enfant a sa personnalité, mais dans l'ensemble, c'est très bien. On s'en sort plutôt pas mal. Allez, c'est bon, vous allez à la douche? Pour entretenir la bonne entente familiale, Aurore et David n'hésitent pas à se faire plaisir. Tous les 15 jours, ils réservent une table dans leur pizzeria préférée. Est-ce que votre commande est choisie? C'est tout bon. Alors du coup, on va prendre 4 demi-burgers. On prendra une pizza au Nutella aussi en dessert. Un dessert, Nutella ou Nutella banane? Ah, c'est nouveau Nutella banane? Oui, on a changé la carte spécialement. Bah non, on va rester sur la Nutella comme d'hab. C'est une valeur sûre. Rien. Des retrouvailles joyeuses qui permettent à Aurore de souffler. Le fait de ne pas avoir à cuisiner, c'est une vraie petite pause pour moi. Pas de vaisselle, pas de cuisine. J'apprécie cette petite pause une fois dans la semaine quand on est 8. Une famille recomposée, soudée autour de cette mère courage. Je pense que cette recomposition familiale, c'est une très bonne chose quand même. Mais des fois, je me dis qu'on aurait pu tomber sur tellement pire. Enfin, moi, j'ai des connaissances qui ont une famille recomposée où ça n'entend pas du tout. Moi, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. Aujourd'hui, Aurore est complètement remise de son hospitalisation. La petite Marie-Lou n'a aucune séquelle et va pouvoir grandir sereinement au milieu de ses frères et sœurs. D'ici quelques mois, les parents espèrent construire eux-mêmes un chalet à la montagne, sur un terrain de famille, pour pouvoir s'évader ensemble pendant les week-ends.